Pourquoi avoir un métier? Pourquoi avoir de l'argent? Franchement, tout ça, ça m'intéressait pas trop. Moi, ce que je voulais, c'était en fait un peu ne dépendre de personne. Salut, moi c'est Floriane et j'avais trop envie aujourd'hui de te partager mon désir que j'ai eu pendant longtemps d'autonomie et d'indépendance. Je suis quelqu'un d'assez autodidacte, j'aime trop me débrouiller toute seule et puis par exemple j'ai appris à faire du patinage artistique juste avec des vidéos YouTube ou à faire de la peinture sans cours de dessin. Et puis j'avais trop dans la tête quand j'étais plus jeune le désir de savoir survivre en forêt, en indépendance et en autonomie. Voilà. Pourquoi avoir un métier? Pourquoi avoir de l'argent? Franchement, tout ça, ça m'intéressait pas trop. Moi, ce que je voulais, c'était en fait un peu ne dépendre de personne. Mais bien sûr, mes idées, elles ont évolué avec le temps. Mais quand même, le fait que j'aime bien me débrouiller toute seule, ça m'est resté. Et l'année passée, j'ai été pas mal travailler sur ce point. Après des études, un bachelor que j'ai fait, je voulais trop me lancer dans quelque chose de plus concret et j'ai toujours aimé beaucoup l'agriculture et je me suis lancée là-dedans. J'ai commencé à travailler sur une ferme. En fait, je connaissais rien. C'était un monde complètement nouveau. J'étais comme un enfant, un bébé là au milieu. Mes patrons, j'avais pas le choix. Je devais chercher conseil auprès d'eux. Ils me conseillaient, ils me disaient ce qui allait pas, ils me disaient ce que je pouvais m'améliorer. Des fois, c'était pas facile parce que j'avais vraiment l'impression de savoir rien faire et je dois t'avouer que ma fierté, des fois, elle en a pris un coup quand, au bout de la millième fois, les choses sont pas encore bien. Ouais, j'avais un peu de la peine avec ça. Et aussi avec les situations où j'étais obligée de demander de l'aide parce que une machine ne voulait pas fonctionner, le tracteur ne voulait pas démarrer. Et des fois, c'était juste simplement de peser sur un bouton. Et ça m'exaspérait. J'étais là. C'était tout bête. Mais pourtant, j'avais besoin de l'aide de gens qui connaissaient mieux les choses que moi. Dans tout ça, mes patrons, ils ont toujours été super à l'écoute. Ils ne me considéraient pas pour ce que je faisais, mais pour qui j'étais. Je faisais aussi partie de la famille là-bas. En fait, ils voulaient juste que je m'améliore. Et leurs conseils, c'était souvent pour ma sécurité. Avec cette histoire, j'ai fait pas mal de parallèles avec ce que je vis avec Dieu. Il y a quelques années, j'ai laissé Jésus entrer dans mon quotidien. Cette histoire d'apprendre l'humilité et de laisser sa fierté de côté, en fait, ça m'a rappelé pas mal de choses que je vis avec Jésus. Parce qu'en fait, non, je suis ni forte ni indépendante. Et c'est pas parce que je suis une femme. Je suis vulnérable et j'ai décidé d'être dépendante de Dieu, tout simplement. Et en fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Pas seulement parce que ça me fait du bien, mais parce que ça me pousse plus loin. Ça me pousse plus loin que tout ce que j'aurais imaginé, en fait. Comme cette histoire à la ferme où à la fin, j'ai tronçonné, j'ai conduit des tracteurs avec plusieurs tonnes derrière moi, et en fait, c'est à peu près la même chose que je vis avec Dieu. Et pas parce que je suis capable, mais en fait, c'est parce que Dieu me donne la capacité et la force et aussi le sens dans tout ce que j'entreprends. C'est assez fou. Alors en fait, je comprends que ça donne envie d'être soi-même fort et soi-même indépendant dans tout, mais je t'assure que se montrer vulnérable, en fait, ça ouvre de nouveaux horizons. Et peut-être que tu te dis non mais Dieu, non merci, franchement, je me débrouille très bien toute seule. Mais est-ce que seulement tu t'es déjà posé la question de qui il était? Parce que si ce que la Bible elle dit est vrai, s'il t'aime selon sa définition de l'amour, s'il est bon, s'il veut le meilleur pour toi selon sa définition du bien, alors franchement, ce serait trop dommage de louper ça. Alors voilà, j'ai longtemps pensé qu'il y avait deux options. Soit dépendre des autres, soit dépendre que de moi-même. Et bien sûr, je voulais la deuxième parce que c'était bien plus stylé. J'ai trouvé qu'il y en avait une troisième en fait, c'est de dépendre de Dieu. Dieu, il n'est pas loin et ça vaut tellement la peine de le chercher. Alors vraiment, je t'encourage à te renseigner, à chercher les infos aux bonnes sources d'informations, à oser aller ouvrir une Bible, oser te poser des questions sur Jésus, à demander aussi à tes potes, si tu en as des potes chrétiens, de te parler de lui. Et je voulais juste te partager pour finir cette citation qui personnellement m'a fait beaucoup réfléchir de Paul, qui dit « T'as pas besoin d'abandonner ton intelligence pour faire confiance à la Bible, t'as juste besoin d'abandonner ta fierté. » Voilà, je te laisse avec ça.